Grand-Saint-Esprit a eu un parcours plutôt singulier. Même si un noyau villageois s'est développé dès le 19e siècle, il a fallu attendre en 1938 avant qu'il se détache de Sainte-Monique pour devenir une municipalité distincte au prix de longues et âpres démarches. Les tiraillements entre les deux agglomérations avaient débuté au siècle précédent au sujet de l'emplacement de l'église. Grand-Saint-Esprit n'aura finalement jamais son lieu de culte et restera rattaché sur le plan religieux à la paroisse mère de Sainte-Monique. Quoi qu'il en soit, cette localité a connu une prospérité qu'elle doit au passage du chemin de fer qui, aujourd'hui, n'est plus qu'un souvenir. All aboard! All aboard! C'est le train qui nous mène. Le village de Grand-Saint-Esprit se forme à la fin du 19e siècle autour de la gare de la compagnie de chemin de fer du comté de Drummond, plus tard propriété du Canadien national. La ligne reliant Saint-Hyacinthe à Nicolet est ouverte en 1891 et se raccorde au grand tronc qui traverse le pays dans l'axe est-ouest. Avec l'arrivée du rail commence une ère de prospérité et de progrès social pour Grand-Saint-Esprit. Les marchands et agriculteurs profitent désormais de la possibilité de faire du commerce à l'année. Une fromagerie qui expédie sa marchandise par le train et une scierie qui s'installe au village ne sont que quelques exemples que relate Bernard Ouellette, dont le père Arthur était boulanger. Les petits trucs alentour qui avaient une importance économique, le train a comme renchéri l'événement. Puis, en fait, quand on parle de ça aux gens dans les années 40, 30, Grand-Saint-Esprit était beaucoup plus prospère que Sainte-Monique. M. Ouellette se rappelle aussi des midis où, avec ses camarades de classe, sur le chemin entre l'école et la maison, il s'arrêtait à la gare. Puis là, nous autres, en allant dîner, si le train arrivait, on passait le long de la traque, puis on allait voir descendre le monde. C'était comme un peu comme une activité sociale, même si on connaissait personne, etc. Cette gare devient donc un lieu de rassemblement et le train favorise les contacts entre les citadins et ruraux qui peuvent désormais se rendre facilement en ville. Lui aussi, enfant à cette époque, Denis Nourry se rappelle comment il pouvait être impressionné par ces grosses machines. Ça fonctionnait au charbon, les brûleurs à charbon. Fait qu'à ce moment-là, tu voyais une bonne boucane noire quand il partait, là, puis comme toutes les locomotives de ce temps-là, c'est tchou, 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 tchou. Et puis, c'était comme ça. Mais même la plus puissante locomotive a ses limites sur des rails gelés. M. Nourry se rappelle des élans que les trains devaient parfois prendre pour franchir un coteau. Comme on dit, il virait tout. Fait qu'à ce moment-là, il reculait à la gare, il prenait son élan. C'était passé. Il fallait qu'il recule jusque dans les champs chez Georges Boitelaire autrefois, quasiment un bon kilomètre. Et puis, là, il était obligé de prendre son élan parce qu'après ça, il s'en allait à Saint-Léonard. Les terrains étaient plats, mais c'était des choses qu'on voyait à l'époque. Denis Nourry et Bernard Ouellette ont plusieurs anecdotes en mémoire, comme celle où un livreur a eu la surprise de voir sa voiture à cheval remplie de pain et de pâtisseries être bousculée par un train qui s'est mis à bouger. Et les petits gâteaux, les pains, les ci, les ça, étaient tout étendus, puis tout ce qui était encore très, très frais, qui n'est pas ouvert, puis tout ça, les gens ont pris des petits gâteaux, puis s'en sont servis. Puis on faisait toutes sortes de petites activités, là, de petits gars. Exemple, écouter avec notre oreille sur la rail pour savoir à quelle place qui s'en vient. Puis là, nos parents disaient « Hey, faites attention, vous pouvez vous faire jouer des taux, il y en a de joyeux qui sont fait frapper. » Mais l'émerveillement sera de courte durée. Au tournant des années 50, le transport ferroviaire a déjà commencé à vivoter depuis quelques années. Avec le développement des routes, les services diminuent. Les citoyens réussissent tout de même à faire échec à quelques tentatives de fermer la station de Grand-Saint-Esprit. Mais le sort en fut jeté en 1955 avec le passage du dernier train le 31 décembre. S'il ne reste aucune trace de la gare, des rails et des dormants et que des bâtiments ont été construits sur l'ancienne emprise de la voie ferrée, nous avons la chance de compter sur les témoins de cette époque capitale dans l'histoire régionale.